Et bonjour, ou plutôt, ho 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 à tous. Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, guirlande, bonnet, c'est la saison de Noël. Et vous l'aurez peut-être entendu à la musique. Ah non, pas celle-là. Bref, vous l'avez compris, nous sommes en décembre, donc c'est la période de Noël. Tout à fait. Et pour rester dans le thème, aujourd'hui on a décidé de vous présenter un comic spécial Noël. Parce que oui, ça existe. Et il y en a bien plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Et vu que notre histoire se déroule dans cet univers-là, on va vous parler de l'univers de Green Lantern. Autant en profiter. Vous connaissez peut-être ce héros de DC Comics, et si pour vous, votre seule référence au Green Lantern, c'est le film de 2011 avec Ryan Reynolds, on risque pas trop d'être potes. Non, pas du tout. Et pour vous présenter ce qu'est un Green Lantern, je dis bien un Green Lantern parce qu'il y en a plus de 7200, c'est en bref un policier de l'espace qui est équipé d'un anneau qui va lui donner des pouvoirs. Tout à fait. Il va notamment pouvoir voler, même dans l'espace, se matérialiser un costume, et surtout matérialiser des projections dont les seules limites sont son imagination et sa volonté. Et on va s'arrêter sur ce mot volonté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie qui va alimenter leur anneau. Ou plutôt, c'est l'énergie qui va alimenter la batterie principale, une espèce de lanterne géante, qui va alimenter les lanternes individuelles des Green Lantern, qui va alimenter leur anneau. Et là, vous allez me dire, Quoi ? Attendez, leur pouvoir vient d'une émotion qui remplit une lanterne géante. WTF ? Pardon. What the fuck ? oui. De plus, on vous parle des verts, mais il existe plusieurs corps ou couleurs de lanterne avec chacun leur propre particularité. Oui, et nous avons par exemple les rouges qui sont guidés par la colère, Les oranges qui sont guidés par l'avarice, les jaunes, leur truc, ça va être plutôt la peur, les bleus, eux, ce sera l'espoir, l'indigo, la compassion. et les roses, l'amour. Il en existe même deux de plus, mais ça, on vous passe les détails, on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Aujourd'hui, la couleur qui m'a nous intéressé, c'est le orange, et son seul unique agent, l'Arfleeze. Et si tu as écouté juste avant, on te l'a dit, l'orange, c'est l'avarice. Et comme t'as dit Renaud, il contient un seul agent, alors que les autres corps en contiennent des dizaines jusqu'à des millions. L'Arfleeze a le pouvoir de créer les gens qu'il a tués sous projection autonome. Il leur donne vie, mais les possède au sens collectionné. Et la possession chez l'Arfleeze, autant vous dire que c'est une obsession. Alors on te laisse imaginer ce qui se passe le jour de Noël où tu as tout ce que tu désires sous le sapin grâce au Père Noël. Mais on va pas vous laisser imaginer, hein. On va commencer ça maintenant. Ah gros, obligé. Obligé, tu connais. L'histoire commence le 25 décembre, jour de Noël. L'Arfleeze et Glomulus, la patate orange qui vole et qui parle, se lèvent tout excités à l'idée d'aller ouvrir leurs cadeaux. Et vu la liste que nous a préparée notre cher ami l'Arfleeze, je peux vous dire que ça va leur prendre une bonne journée facile pour tout ouvrir. Sauf que bien évidemment, il n'y a aucun cadeau sous les sapins et les cookies qui ont été préparés par l'Arfleeze n'ont pas été mangés. Et là, il comprend donc la triste vérité. Le Père Noël n'existe pas. Non, il n'est pas passé chez eux, il a oublié, ce qui met l'Arfleeze en rogne. L'Arfleeze surprend Santa Claus à la télé et décide de le choper cet escroc. Il monte à bord de son traîneau de guerre et il file en ville pour attraper le Père Noël. Il va le menacer afin d'avoir ses cadeaux, sauf qu'il comprend que ce n'est pas le vrai Père Noël. Parce que le Père Noël n'existe pas. Non, parce que c'était un imposteur, le vrai Père Noël. Il le voit et il court vers un magasin. Il rentre dans ce magasin et là, désillusion. Des dizaines de gars sont habillés en Père Noël. Forcément, il va demander qui est le vrai et là, un enfant va lui dire Le Père Noël n'existe pas. non. Il dit tout le monde le sait, le vrai Père Noël habite au pôle Nord. Et que va donc faire notre bouc ? Eh bien, il va se rendre au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël parce qu'il veut ses cadeaux. Et après plusieurs heures à le chercher dans la neige, il va tomber sur un bonhomme qui lui n'est pas rouge mais vert, on te donne un mille, le Green Lantern Hal Jordan. Ah, parce qu'après tout le bordel qu'a foutu l'Arfleeze en ville, le Green Lantern s'est lancé à sa recherche pour savoir ce qui le motivait. Et donc l'Arfleeze va lui expliquer son problème, aucun des cadeaux de sa liste ne lui a été apporté, et ce à quoi Hal Jordan va lui répondre Le Père Noël n'existe pas. non. Ah si, si, Hal Jordan lui dit le Père Noël n'existe pas. L'Arfleeze ne comprend pas. Pourquoi raconter de telles histoires, surtout aux enfants ? Hal Jordan lui explique alors que le plus important, c'est l'esprit de Noël. C'est de partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Et l'Arfleeze, qui possède beaucoup de choses, car vous vous souvenez, on vous l'a dit, il est guidé par l'avarice, va partir avec Hal Jordan pour distribuer des cadeaux aux orphelins. C'est ça l'esprit de Noël ? Oui. Une fois leur tournée finie, l'Arfleeze discute avec Hal. Le bouc veut ces cadeaux. Et notamment un Overcraft. Parce que je cite, ça va sur l'eau et sur la terre. C'est vrai que c'est cool un Overcraft. C'est vrai que c'est cool un Overcraft. Et elle lui demande qu'est-ce qui est vraiment important sur ta liste. Qu'est-ce que tu désires vraiment. L'Arfleeze rentre chez lui, se cale devant une cheminée et commence à lire sa liste. Il parcourt sa liste et il va tomber vraiment sur une chose qui pour lui désire vraiment. Quelque chose qui lui tient à cœur. Sa famille. C'est cool. Et elle est où sa famille ?
Elle est morte. What the fuck? Ça y est, la BD est finie, vous l'avez compris, maintenant on passe au débrief. Donc c'est une petite BD qui est quand même relativement courte par rapport à tout ce qu'on a pu traiter avant. Et bien évidemment, ça se veut sur la bienveillance, c'est le ton de Noël, le partage, etc. Elle est légère, il n'y a pas d'enjeu quoi que ce soit, c'est pas... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas d'histoire de fou, il n'y a pas de plot twist, etc. Sauf peut-être la fin quand même qui Un peu brut, mais... te va être un coup derrière la nuque. Mais sinon voilà, ça se veut vraiment bon enfant. Après des BD sur Noël, sur les super-héros, vous en avez des tonnes. Notamment une qu'on avait à la base voulu faire, mais finalement on a préféré faire celle-là. Roland vous expliquera pourquoi. Qui était sur l'univers de Batman et qui reprenait le conte de Carol, Les Chants de Noël. Ouais, et là on est parti sur ça à la base parce que Batman, forcément on l'apprécie énormément, etc. Sauf que si vous connaissez rapidement l'histoire des contes de Noël, c'est quand même assez lourd, assez triste, etc. Puis c'est assez long en soi, et surtout que là c'était déjà de base assez long et c'était retranscrit version univers Batman. Pour la faire rapide, il y avait, je crois que Superman c'était l'esprit du présent, Robin du passé et Catwoman du futur. Enfin, bref, c'était tout un délire, on est plutôt parti sur ça. Et surtout, c'est parce que ça nous a permis d'introduire l'univers de Green Lantern. Pour ceux qui l'ont marqué, j'ai par ici un tatouage, donc ce n'est pas pour rien, c'est que c'est un de mes personnages préférés. Lui, et forcément lui aussi un jour on aura l'occasion d'en parler. C'était vraiment une excuse pour vous parler de ça, un des personnages important de Green Lantern, mais surtout introduire tout son univers, parce que un jour où on sera prêt, on vous parlera de ma BD préférée que Renaud aura lu ici là, qui est une BD, je ne dirai même pas le nom. Et si tu as été attentif depuis le début, elles sont juste là. Il les a montrés, le cochon. Tricky. Il est on pas met des bête. easter eggs. La vidéo est terminée. Pareil, à chaque fois on te dit la même chose. Si jamais tu as des idées de comics, de manga, même on va essayer peut-être de faire un jeu, etc. Bref, des idées d'œuvres que toi tu sais que tu connais, elles sont géniales, mais ça te met la haine que personne d'autre ne les connaisse. Nous, notre but c'est ça, c'est de les faire connaître, d'en parler avec vous, de vous les présenter, etc. Donc n'hésite pas à nous le dire. Voilà, juste une petite chose, vous aurez remarqué bien évidemment, on a changé la manière de procéder. Oui. On s'adapte à les retours qu'on a tout simplement, donc on essaie de faire quelque chose de plus dynamique, on change les décors, on innove, donc si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas bien évidemment, on est à votre écoute, le but c'est que ce soit plaisant pour vous à regarder et pour nous à faire, donc si tout le monde y trouve son compte, c'est parfait. Ouais, on a profité de Noël pour faire vraiment ce décor vraiment comme si on était autour d'une table en famille, etc. Mais je pense que ça peut, on peut garder ce... Je me promène pas avec une guirlande. Oui, ben c'est pas... Enfin, c'est seulement les jours impairs, mais c'est pas le but de la manœuvre, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, on a testé, on a utilisé le format, le jour de Noël, on va dire, enfin le jour de Noël, le jour de décembre, on va y arriver, pour tester ce positionnement, on va dire, ce cadrage-là. Moi, je pense que c'est peut-être mieux, dites-nous si c'est le cas pour vous, si vous préférez l'ancien qu'on était debout devant ce fond qui est peut-être un peu trop gris à notre goût, et si tu préfères plutôt ce décor, qu'on changera évidemment à chaque fois ici, ce sera pas tout le temps un feu de cheminée. Bref, on a trop parlé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé ça, partage, aime, clique, tout, cloche, etc. Et surtout... Donde está la mañana? Du coup, on peut pas partir, du coup, je vais faire... Et si pour vous, votre référence se résume au film de 2011 avec Ryan Reynolds, Reynolds. c'est la version canadienne. Et on va s'arrêter. Sasagayo. Allez. Larfleeze est le seul membre de ce corps, alors que les autres en contiennent à peu près une dizaine jusqu'à des millions. Désolé, je suis pas surpris. Je me disais si j'ai raté un truc. Non. Il monte dans son traîneau de guerre et file en ville pour attraper le Père Noël. Il le menace afin d'avoir ses cadeaux. Oui, quoi? Tu peux y aller. J'ai oublié de partie de la phrase. Larfleeze ne comprend pas. Pourquoi raconter de tels enfants, surtout aux enfants? Et Hal Jordan lui explique. Raconter de tels enfants, surtout aux enfants. Ah, c'est vrai? Mon enfant, tu veux que je te raconte un enfant? C'est l'histoire d'un enfant Oui, qui a papa. Waouh! Plein de cadeaux aux orphelins.